Faire cette vidéo ce soir, c'était pas du tout prévu. Je pense que ça va s'entendre dans ma voix. Je suis enrhumée, donc j'ai tout le nez pris. Mais comme tous les jours, j'ai regardé mes commentaires YouTube, mes nouveaux commentaires. Et j'ai trouvé un commentaire auquel j'ai répondu probablement très brutalement. Mais en fait, ce genre de commentaire, ça m'énerve. Voilà, tout simplement. Je suis désolée, c'est tombé sur toi. Mais par rapport à ce commentaire, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de vivre à Londres. Je pense que les gens sont là à se dire que Londres, c'est merveilleux, c'est génial de vivre là-bas. Et oui, c'est génial, c'est d'ailleurs pour ça que je vis là, hein, sinon je ne serais plus ici. Mais ils ne se rendent pas compte que vivre en coloc à, comme la personne m'a dit, 30 ans, c'était pas forcément un choix. Pour vous la faire courte, le commentaire disait « J'adore tes vidéos, mais franchement, à 30 ans, je vois pas pourquoi t'es encore en coloc, tu devrais prendre un appartement toute seule. » Pire que ça, le commentaire disait « À plus de 30 ans ». Alors, pour information, j'ai eu 30 ans il y a 5 jours, je suis du 30 novembre, donc plus de 30 ans, t'es bien mignon, mais j'ai 30 ans et 5 jours, donc je pense pas non plus être si vieille que ça. Et comme je t'ai répondu dans les commentaires, avoir 30, 40, 50 ans et vivre en coloc, ce n'est pas le problème des autres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je vis en coloc à plus de 30 ans et également vous donner une idée du coût de la vie parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas à Londres, dans ceux qui me regardent, et qui ne savent pas en fait ce qui se passe depuis le Brexit, même ce qui se passait avant Brexit. Je pense que cette vidéo va être très intéressante aussi pour ceux qui ont envie de venir à Londres, en dehors de tout ce qui est papier à avoir, donc un visa. Ça, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que moi, je n'ai pas eu besoin d'un visa. Donc, ce sont des informations que je ne connais pas. Je n'ai pas envie de donner des fausses informations. Mais sachez qu'aujourd'hui, pour vivre à Londres, il vous faut un visa. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vivre à Londres sans visa, ou du moins travailler. C'est illégal. Donc ça, ensuite, c'est à voir auprès des entreprises qui peuvent vous embaucher. Pour commencer, je vais en gros vous décrire le coût de la vie, de ma vie à Londres. Il faut savoir que je vis en zone 4, dans un quartier en zone 4, c'est-à-dire que pour aller dans le centre de Londres, j'ai environ 1 heure de trajet. Donc déjà, ça c'est très important à savoir parce que Londres, c'est immense. Vous avez des zones comme à Paris. Et en gros, chaque zone plus vous vous éloignez, évidemment, moins c'est cher. Soi-disant. Parce que c'est pas tant vrai que ça en fonction des quartiers. C'est pas forcément un choix pour moi de vivre en zone 4. C'est tout simplement parce que quand on a cherché un hébergement au mois de mars dernier, du moins entre janvier et mars dernier, on trouvait rien dans le centre, on trouvait rien dans les quartiers qui nous correspondaient. Et à un moment donné, il faut s'écarter quand vous n'avez pas les moyens de vivre en centre. J'ai fait mes petites recherches ici et je vais vous donner les prix de la vie à Londres. Mais on va vraiment parler argent, c'est-à-dire que je vais aussi bien vous donner le prix de l'appartement ici que ce que je paye pour moi, que ce que je vais payer pour aller au travail, que ce que je reçois quand je travaille. Parce que je pense que ça, c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte. Londres, c'est une ville qui reste extrêmement chère, mais généralement, vous avez un salaire qui, en fait, reflète le coût de la vie. Mais il faut savoir qu'en fait, si vous travaillez dans un café ou dans un magasin de fringues, par exemple, vous n'allez pas avoir l'argent pour pouvoir vivre en appartement. Moi, en tant que nanny, qui suis plutôt bien payée, je ne travaille en général que 35 à 40 heures, ce qui n'est pas beaucoup pour Londres, mais qui me permet d'avoir un salaire correct et d'avoir une vie sociale. Mais même si je travaillais 50 heures, je pense que malheureusement, en tant que personne célibataire, je ne pourrais pas me permettre de vivre dans un appartement toute seule. Si vous voulez voir à quoi ressemble mon appartement que je partage avec 3 autres personnes, je vous invite à aller voir mon house tour que j'ai fait il y a quelques mois. Vous allez à peu près voir à quoi ressemble l'appartement. Donc c'est un appartement avec une très grande cuisine, un très grand salon, une salle de bain, des toilettes partagées et 4 chambres. Moi j'ai la plus grande, c'est moi qui paye le plus du coup pour le loyer. L'appartement vide, parce qu'il faut savoir que cet appartement était vide quand on l'a pris, coûte 2600 £. En euros, ça fait environ 3000 €. C'est cher.
En France, pour 3000 €, vous avez bien mieux qu'un petit appartement miteux en zone 4. Croyez-moi. Après, je vis dans la capitale anglaise, donc c'est cher. Sur cet appartement à 2600 balles, je paye 675 pounds juste pour ma chambre. Juste pour la chambre. C'est-à-dire que toutes les factures, je dois les rajouter. J'ai environ 200 pounds de factures en plus. Ce qui fait que je suis à presque 900 pounds pour vivre à Londres en zone 4 à 1 heure du centre-ville, juste pour une chambre et bien sûr avoir les pièces communes. Aujourd'hui, on a payé le gaz. Le gaz, pour un mois, on en a eu pour 90 pounds, presque 90 pounds. Donc évidemment, on partage en 4. À ça, vous rajoutez le prix de l'internet. Vous rajoutez le prix de ce que vous utilisez quotidiennement, genre Netflix. Vous rajoutez le prix de l'électricité, de l'eau, de l'assurance pour la maison qui probablement ne nous servira jamais à rien parce que c'est vraiment, voilà, quelque chose qui ne servira à rien. Je pense sincèrement qu'on est à environ 200 pounds de plus par mois. Donc je suis déjà à 900 pounds pour vivre en colocation à Londres. Vivre en colocation, c'est pas forcément un choix. J'ai beaucoup de chance parce que je vis avec 3 personnes que je connais personnellement. 2 étaient des amis que je connaissais depuis quelques temps. La 3e est une personne avec qui j'ai vécu dans une précédente location et avec qui je m'entends très bien et que je considère comme une copine aujourd'hui. Donc je suis chanceuse parce que je paye peu cher pour Londres comparé au prix actuel, mais je vis surtout avec des amis. Aujourd'hui, le prix moyen à Londres pour une chambre en colocation, c'est environ 1500 pounds. Si vous faites la conversion, je pense que 1500 pounds, ça revient environ à 1700 €. Je vous laisse chercher sur internet ce que vous pouvez avoir en France pour 1700 €. Je pense que même à Paris, on peut avoir plus qu'un appartement en colocation avec des étrangers. Et ça, c'est pas forcément en zone 1. On ne parle jamais de location en zone 1, en colocation, parce que les zones 1, c'est hors de prix. Et si vous vivez en zone 1, généralement, vous vivez littéralement dans le placard à balai de Harry Potter sous l'escalier. Donc pour la personne qui m'a dit pourquoi tu es en colocation à 30 ans, sache que tout simplement un appartement seul à Londres, ou même un studio seul à Londres, c'est environ 2000 à plus, autant que tu peux, pour vivre. J'adore regarder les hébergements qui sont à vendre dans les devantures des offices, les agences de location là. Le minimum pour acheter un appartement, c'est le 1 million. Et encore, avec le 1 million, vous n'avez pas grand chose. Vous devez avoir un studio, mais vraiment très très loin dans la cambrousse. Le 1 million, vous avez rien. Tout simplement. Ensuite, je voulais vous donner le coût de la vie sur les transports. Donc, plus vous allez loin, plus forcément vous payez cher. J'ai jamais vécu aussi loin, je vis encore une fois en zone 4, donc je paye extrêmement cher les transports. Un trajet unique en train me coûtera entre 3 et 5 pounds. Vous allez me dire c'est que dalle, c'est que dalle. Sauf qu'une fois que tu as pris le train pour aller quelque part, généralement il faut ensuite que tu prennes le métro ou le bus pour continuer. Et si du coup tu prends le train, le métro et le bus, ça te fera 12 pounds. En soi 12 pounds pour une journée ça va. Sauf que si tu fais 12 pounds x 5, t'es déjà à 60 pounds. 60 pounds pour 5 jours, juste pour aller au travail. Ce qui fait que moi, personnellement, pour pouvoir aller au travail, si je ne travaillais pas là où je travaille actuellement, je devrais travailler 4 heures. Juste pour pouvoir me permettre d'aller au travail. En soi, ça paraît peu, mais 60 pounds juste pour 5 jours de travail, c'est énorme. Ensuite, pour le métro. Le métro, c'est 2,80 pounds. Et encore là, je vous ai à peu près arrondi parce que je ne suis pas capable de vous dire si c'est en période creuse ou pas. Mais un coup de métro, c'est-à-dire que même si vous faites qu'un arrêt de métro, vous mettez votre carte, vous la reprenez et vous remettez votre carte pour ressortir, c'est 2,80 pounds, soit plus de 3 €. Ensuite, le bus, ça augmente tous les ans de environ 10 centimes. On est actuellement pour un trajet de bus à 1,75 pound. Si je prends le train, le métro et le bus dans la journée, je suis donc à 12 pounds. Généralement, je prends le métro et le bus. Si je prends le métro et le bus, même si c'est juste un métro et un bus, je vais rapidement me retrouver à 7,75 juste pour pouvoir me déplacer. C'est un coût. Vous vous souvenez, je paye environ 900 pounds pour vivre dans une chambre. À ça, aux 900 pounds, vous rajoutez environ 50 pounds par semaine.
En un mois, vous avez 4 semaines. Vous êtes déjà à 200 pounds juste pour voyager, pour aller au boulot en 5 jours par semaine. Parce que j'ai pas encore compté les week-ends. Et les week-ends, c'est encore plus cher. Puisque c'est en période où il y a plein de monde. Donc du coup, je suis déjà à 1000 pounds juste pour pouvoir dormir dans un lieu et y vivre. Et ensuite aller au travail. À côté de ça, si j'ai envie de me prendre un café à Starbucks dans le mois, c'est déjà 6 pounds, ça fait 7 à 8 euros. J'ai checké juste avant de faire cette vidéo combien un café me coûtait à Starbucks. Je sais que dans d'autres cafés, ça tourne autour de 3-4 pounds. Et ensuite, pour terminer, faire des courses pour pouvoir manger la semaine, j'en ai pour environ 30 pounds pour quelques jours. Et quand je dis 30 pounds, c'est parce que je mange des fruits, des légumes. Et généralement, j'essaie de prendre au moins une fois du poisson dans la semaine. Ce qui coûte pas très cher ici, les 2 pavés de saumon, ça coûte 4 pounds, on va dire 5 euros, donc c'est très rentable. Mais je sais pas si vous vous rendez compte déjà du prix où on est. Quand vous êtes vendeur, par exemple dans un magasin, si je ne dis pas de bêtises, et s'il y a des vendeurs qui me regardent et qui vivent à Londres, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais là, je parle en tant que vendeur, vraiment le job de base. À l'époque où moi j'étais vendeuse, je touchais à peine 1200 pounds. Là, avec ce que je viens de vous dire, on est déjà à plus de 1000 pounds. Ce qui veut dire que il me reste 200 pounds pour finir le mois et manger. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça a dû augmenter un peu, on va dire 1500. Avec 500 pounds, vous faites rien. Ça part super vite. Pour les courses, juste si vous voulez vous faire un ciné dans le mois, moi je vais jamais au ciné parce que ça coûte trop cher. Donc oui, en effet, j'ai 30 ans. Mais comme tu peux le voir, vivre en colocation, c'est la meilleure solution si tu veux vivre à Londres. Si tu vas en dehors de Londres, évidemment, ce sera beaucoup moins cher. Mais aussi, ça voudra dire que tu devras prendre le train tous les jours si tu veux travailler à Londres. Ou après, il faut travailler en dehors de Londres. Mais moi, là, je parle en tant que personne qui veut vivre à Londres et qui travaille à Londres. Si je pouvais me prendre un appartement toute seule, je pense que vous pouvez vous douter que je prendrais un appartement toute seule. C'est pas du tout un problème, j'adorerais, j'en parlais encore il y a 2 jours avec ma coloc. Je rêve d'avoir mon endroit à moi pour pouvoir le décorer moi-même. Sauf que le coût de la vie de Londres, c'est comme ça, on ne peut pas. Je regarde tout le temps les annonces qu'il y a sur Facebook avec des gens qui s'en vont de leur logement. Quand je suis arrivée à Londres il y a 7 ans, une chambre tu l'avais pour 600 pounds, tout compris, donc avec les factures. Aujourd'hui, la même chambre, elle est à plus de 1500 pounds. C'est-à-dire qu'elle a triplé en 7 ans. C'était très rapide, mais je pense que c'était quand même important de rappeler les choses. Quand vous laissez des commentaires, en fait, c'est pas forcément blessant, mais c'est mal tourné, en fait. Je pense que quand vous dites aux gens « Oh, t'as 30 ans, tu devrais avoir des enfants », mais en fait, vous connaissez pas la vie des gens, c'est tout. Et donc, aussi, ce que j'ai dit à la personne, c'est que si je pouvais avoir un appartement, je l'aurais aussi. Mais quel serait l'intérêt pour moi d'avoir un appartement qui me coûterait 2000 à 2500 pounds et en fait de ne pas pouvoir manger du mois juste parce que je veux vivre toute seule. Je pourrais plus voyager, je pourrais plus rien faire. Pour information, quand j'ai un travail comme j'ai généralement, je peux mettre plus de 500 pounds par mois de côté. Et après, je fais des voyages. Ça, c'est mon choix personnel. Bien sûr que je pourrais avoir un studio si je voulais, mais ça voudrait dire que je peux plus m'acheter le livre qui me plaît, je peux plus aller m'acheter un petit bout de fromage français importé qui coûte cher, je ne peux plus voyager. Donc vraiment, quand vous laissez des commentaires, que ce soit sous les posts Instagram de gens que vous suivez, que ce soit des messages que vous envoyez avec vos amis, ou que ce soit sous les vidéos de gens que vous suivez, mais réfléchissez un petit peu à ce que vous dites en fait. C'est pas un choix, et c'est pas parce que j'ai 30 ans que je dois vivre toute seule. Si j'ai pas envie de vivre toute seule, je ne vis pas toute seule. La colocation, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a aussi des gens qui apprécient. Oui, de temps en temps, j'aimerais être toute seule, mais la vérité, c'est que j'adore ma vie en colocation avec mes amis. On s'entend bien, on se soutient. S'il y a une galère dans l'appartement, il y a toujours quelqu'un pour te soutenir ou pour faire des emails aux propriétaires quand on a des problèmes. Si t'es coincé dehors, t'as toujours quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Si t'es malade, t'as toujours quelqu'un pour te soutenir et aller chercher un médicament parce que toi, t'es au fond de ton lit. La vie, elle a changé, les gars. Il va peut-être falloir, en fait, que vous mettiez au goût du jour que la vie, on n'est plus en 1980 où, à 25 ans, on était mariés, on avait 3 enfants et on avait une maison de campagne. Non, maintenant, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, les gens, ils voyagent, ils s'amusent, ils vont en boîte, ils rencontrent des gens. Si t'as pas envie de te marier, si t'as pas envie de vivre tout seul, si t'as pas envie d'avoir d'enfants, c'est ton choix. C'est comme ça. Je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
Faites attention à ce que vous dites dans les commentaires, même si clairement ça peut m'inspirer pour des vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres informations sur Londres. Là, j'ai fait le coût de la vie, mais si vous voulez des bons plans, visites et tout ça, j'y pense jamais en général, mais c'est vrai que quand on me pose la question, et ben j'ai plein d'idées qui viennent et j'ai plein de choses à dire à mes potes. Donc, laissez vos questions en commentaire, vos commentaires sur des sujets que vous voulez que j'aborde. Et je ferai des vidéos là-dessus parce que, actuellement, j'ai pas de story time. Sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt.